Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve en cette fin de week-end pour la guidance de la semaine prochaine, donc du 1er au 6 octobre. Alors, on va voir un petit peu ce que nous réserve cette semaine. Bien sûr, comme d'habitude, je vous le redis, même si je le répète régulièrement, cette guidance est bien sûr une guidance générale, donc elle va peut-être plus parler à certains qu'à d'autres. L'objectif de cette guidance, c'est de dégager des énergies, des conseils, des vibrations peut-être pour la semaine. Et puis, si effectivement on se retrouve confronté à certaines situations qui peuvent faire écho à la guidance de la semaine, et bien c'est l'occasion peut-être de se remémorer là aussi le conseil de la semaine. Et c'est en ça aussi où cette guidance peut être utile. Elle n'a pas uniquement, ou en tout cas elle n'a pas forcément, en tout cas un objectif complètement divinatoire de nous annoncer ce à quoi on va fondamentalement être confronté. Donc voilà, je tenais à rappeler cette petite précision. Alors, j'ai procédé pour cette semaine avec plusieurs combinaisons. Pour commencer, une combinaison de 2 cartes issu du Golden Universal Tarot que vous connaissez, qui est le tarot que j'utilise régulièrement, y compris pour les tirages personnels. La deuxième carte qui est issue de l'oracle des Haïkus que j'utilise aussi régulièrement dans les guidances quotidiennes. Et puis la dernière qui est issue de l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Alors, on a une semaine que je qualifierais pas forcément en demi-teinte, même si effectivement, pareil, là, en fonction des uns ou des autres, ça va pas forcément être accueilli de la même manière, mais en tout cas, on a une semaine où on va être certainement forcé d'une certaine manière à grandir, à évoluer. Alors, comme bien sûr le plus souvent, l'évolution ou le fait de nous faire justement évoluer, de nous faire grandir ne se fait pas forcément dans des moments de profonde sérénité, mais justement c'est au moment où on peut être confronté à certains événements que l'on va réussir à en tirer certains enseignements qui vont justement nous permettre peut-être de prendre des décisions, d'ouvrir les yeux et pourquoi pas de grandir. Et c'est vrai que cette semaine, on pourrait être confronté, alors on a cette carte de l'illusion hein, qu'on va regarder, mais on a aussi, vous voyez, beaucoup d'épées la semaine prochaine. Alors, cette première combinaison de cartes avec le 10 d'épée et le 7 d'épée, donc effectivement on est sur le registre de la communication, sur l'intellect, sur les pensées, les mots qui pourraient être dits, mais au-delà de ça, alors ce 10 d'épée a un côté c'est vrai un petit peu impressionnant avec ce personnage qui est à terre et qui est transpercé par toutes ces épées. Le 10 d'épée, déjà le 10 c'est une annonce de fin de cycle. Donc c'est effectivement peut-être qu'on arrive à un moment donné, alors ça peut être dans le cadre d'une relation privée, donc personnelle, affective, amicale, mais aussi bien sur l'aspect professionnel, on arrive à un moment où effectivement il y a peut-être des événements qui vont se passer cette semaine qui vont nous faire quelque part ouvrir les yeux. Alors forcément, ce qu'on va peut-être ou ce à quoi on va peut-être être confronté cette semaine ne va pas forcément fondamentalement sur l'instant nous faire plaisir, comme vous l'avez compris. Donc il peut effectivement y avoir à travers ce 10 d'épée une forme de déception, parce qu'il y a des mots qui peuvent être dits ou prononcés à notre rencontre qui vont pas forcément nous faire plaisir, voire qui peuvent nous blesser. Donc ça peut être effectivement des discussions qui peuvent être... Alors, pas forcément houleuse parce qu'on n'a pas forcément une carte de conflit, mais c'est vrai que combiné avec le 7 d'épée qui lui est plutôt le symbole des promesses qui ne sont pas forcément tenues ou des engagements qu'on a pu prendre vis-à-vis de nous qui ne sont pas forcément respectés, c'est vrai que la combinaison des deux nous laisse effectivement entendre, ou en tout cas peut nous laisser supposer qu'on peut être confronté à des déceptions cette semaine parce qu'on va peut-être effectivement lever le voile sur certaines choses auxquelles on a cru jusque-là, parce que ça nous arrangeait peut-être d'y croire, hein, c'est ce qu'on reverra à travers cette carte de l'illusion, mais en tout cas il y a l'idée, voilà, comme ça, peut-être de découvrir au grand jour que les promesses qu'on nous avait faites, eh ben, finalement ne vont pas être tenues, ou qu'on nous a vendu un petit peu du rêve et qu'au final, eh bien, ça va pas du tout se passer comme on l'avait imaginé, donc forcément ça peut engendrer une forme de déception, ça peut engendrer
effectivement des discussions où on pourrait se sentir un peu blessé, où on peut se sentir lésé et où on pourrait avoir le sentiment justement d'arriver quelque part à un point de non-retour. Alors là encore, on ne va pas dramatiser, hein, ça ne veut pas dire que la relation par exemple à laquelle vous pensez, ça va forcément mal se terminer, ça va forcément se terminer en rupture ou en clash, c'est pas fondamentalement le sens de ces cartes. En revanche, c'est vrai qu'il peut y avoir une déception cette semaine de plus ou moins grande envergure, là encore, par rapport aux situations des uns ou des autres, mais c'est vrai qu'on peut effectivement, comme je le disais, se retrouver confronté cette semaine à quelqu'un qui n'est pas fiable, à quelqu'un qui nous a promis des choses et puis qui finalement revient sur ses promesses, ou finalement s'apercevoir qu'on nous a menti et du coup avoir le sentiment quelque part qu'on a été trahi. Donc c'est un petit peu ce qui ressort déjà dans ces deux cartes, et on a, c'est vrai, en complément sur la prochaine carte qui est sortie pour la guidance de la semaine, donc issue, comme je vous le disais, de l'oracle des Accus, la carte de l'illusion. Avec cette petite illustration, au mangeoire, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Alors effectivement, c'est l'idée de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, soit parce qu'on nous les a cachées délibérément, donc là, effectivement, dans ces cas-là, il se pourrait bien que le voile soit levé ou que finalement on puisse voir la personne telle qu'on l'avait imaginée, plutôt qu'elle puisse se montrer à nous enfin telle qu'elle est et qu'on s'aperçoive que ça ne corresponde pas à ce qu'on attendait ou à ce qu'on s'était imaginé. Mais à travers cette carte de l'illusion, il y a aussi l'idée, certes, qu'on nous a peut-être quelque part un peu menti, mais peut-être qu'on ne voulait pas, nous non plus, voir les choses telles qu'elles étaient. Peut-être qu'il y avait eu des signes déjà avant-coureurs et on a peut-être préféré se voiler la face, hein, ce qui peut tout à fait arriver. Et là encore, quelle que soit la situation, parfois c'est plus simple dans un premier temps de se dire que ça va peut-être s'arranger ou qu'on s'est peut-être trompé ou qu'on se fait peut-être des idées, mais effectivement, ça sent plutôt aussi à travers cette carte l'idée d'une révélation cette semaine qui pourrait intervenir là encore quel que soit le domaine et qui viendrait, comme je le disais, peut-être engendrer une forme de déception, peut-être une forme de désillusion. Mais dans tous les cas, comme vous le savez et comme j'ai l'habitude d'interpréter les cartes à chaque fois, tout ça, c'est aussi pour nous permettre d'évoluer. C'est pour nous permettre d'ouvrir les yeux et justement de pouvoir à un moment donné évoluer, grandir quelque part. Et c'est en ça justement tout le sens de la carte suivante, donc qui est issue de l'oracle des cristaux et qui est l'améthyste. L'améthyste va porter en elle une forme d'évolution. Il y a l'idée aussi d'acceptation à travers cette carte et puis aussi d'être bienveillant avec soi-même. C'est une pierre aussi qui va inviter à la douceur, qui va inviter aussi à la bienveillance. Donc être bienveillant avec soi, c'est pas forcément justement ne pas forcément s'en vouloir, de ne pas avoir voulu ouvrir les yeux plus tôt, ne pas forcément s'en vouloir non plus clairement de pas avoir, parce que confronté à cette désillusion, on pourrait avoir tendance à se dire mais finalement j'ai été bête, si j'avais ouvert les yeux avant, ou effectivement je me disais bien que c'était trop beau pour être vrai et j'ai voulu y croire. Là plutôt, on va plutôt finalement accepter la situation telle qu'elle est. Il y a à travers cette pierre aussi une démarche d'acceptation. Et puis surtout l'idée d'en tirer un enseignement. Peut-être qu'effectivement, il y a des enseignements à tirer de cette situation, certainement d'ailleurs. Est-ce qu'on a été trop naïf? Est-ce que finalement, ça nous plaisait d'y croire? Et est-ce que finalement, on n'a pas des leçons à tirer de ce qui se passe et de la situation à laquelle on est confronté? Et puis surtout, ce qui va finir par être important, c'est ce qu'on va faire de tout ça, l'analyse qu'on va en tirer, la décision peut-être qu'on va être amené à prendre par la suite, même si effectivement, dans un premier temps, on pourrait en passer par un petit moment comme ça, où on pourrait se sentir un peu accablé, un peu dos au mur, et il y aura peut-être un temps de digestion qui sera nécessaire. Mais dans tous les cas, on part du principe de toute façon que tout arrive toujours au bon moment, et si effectivement il y a quelque chose qu'on doit apprendre cette semaine, ça permettra de sortir de l'illusion pour effectivement nous permettre d'évoluer, de grandir et puis de tirer des leçons de ce qui vient de se passer et nous permettre à terme de pouvoir prendre des décisions pour la suite.
Alors une semaine qu'on pourrait effectivement qualifier peut-être en demi-teinte, on a des semaines qui sont effectivement spontanément beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus favorables. Mais en tout cas, je pense que ces cartes, elles sont aussi à prendre dans le sens où si vérité il y a à apprendre, et ben autant effectivement la connaître, autant qu'elle puisse nous être révélée, ce qui nous permettra de prendre la semaine prochaine, pourquoi pas, des décisions éclairées et de repartir sur un nouveau cycle, puisqu'on l'a vu, on commence par un 10 d'épée, le 10 étant le symbole d'une fin de cycle. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos avis, de vos commentaires. Vous pouvez me contacter, que ce soit via la page Facebook ou directement via le site internet. Je me charge en tout cas de vous répondre à toutes et à tous le plus rapidement possible. Je vous remercie encore pour votre confiance. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.